C'est trop là. Donc c'est pas trop. Oui, je suis dans le cadre, je suis pas dans le cadre, je suis dans le cadre. Bonjour, j'espère que vous allez bien, donc c'est Jérémy de Monsieur Jérémy, bienvenue. Ça fait un bon moment que j'ai pas allumé cette caméra, ça me manquait. Je suis un peu fatigué, j'ai mis de la poudre pour faire bien. Aujourd'hui c'est le Ask. Vous m'avez demandé de parler un petit peu plus de moi, j'ai reçu vos questions, donc on va répondre aux questions. J'avais envie, effectivement, ça fait très longtemps pour certains qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on évolue ensemble. Pour d'autres, vous m'avez découvert dernièrement au flux des magazines, au vu de certaines interviews, au vu de certaines collaborations. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Donc voilà, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de répondre à tout avec le plus de transparence possible, j'ai l'habitude de ça. Et voilà, je suis en train de voir la lune là-bas, c'est super mignon. Bing! J'ai reçu plein de questions cons, plein de questions intéressantes. J'ai fait un petit tri, elles sont un petit peu dans tous les sens là les questions. Je vais essayer à chaque fois de les intégrer dans la vidéo, mais voilà, parfois c'est un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai pas de logiciel de montage, donc on va déjà les dire. Et puis voilà quoi. Première question. Le mec il a écrit un pavé comme as. On va essayer de prendre au mieux. Donc c'est Derek Smith qui me pose cette question, donc... bonjour, j'ai regardé tes vidéos, ils sont super, merci ma poule. Je découvre tellement de produits avec toi, continue comme ça. J'aurai quelques questions à te poser que je vois nulle part sur tes vidéos et j'espère que tu me répondras. Bah écoute, vu les questions, on va y répondre, mais elles sont un peu... Peut-on garder un plug anal toute une nuit durant notre sommeil? Dit comme ça fait bizarre, mais j'aimerais bien me sentir rempli le matin, nanana. Y a-t-il des risques? Si oui, quoi comme risque? Alors, tout d'abord, je tiens à te répondre que je ne suis pas un médecin et je ne suis pas spécialisé. Oui, il y a des risques, tout dépend en fait, le plug anal, etc. Moi personnellement, je te déconseille d'avoir un plug dans une situation que tu ne peux pas maîtriser. Je m'explique, même s'il peut être très drôle par exemple d'avoir un plug anal dans la rue avec quelqu'un qui te le télécommande, le truc c'est que ce qui se passe c'est que ce plug peut être aspiré, notamment s'il est fin. Et idem, la problématique qu'il y a, c'est que tu peux oublier que tu l'as sur toi et faire un mouvement brusque ou t'asseoir, ou imaginons que tu tombes et que tu tombes sur ton plug, si peu qu'il y ait un retour, ça peut avoir des risques. Donc moi personnellement, je te déconseillerais d'utiliser un plug anal toute une nuit, dans ton sommeil en l'occurrence, pour éviter un faux mouvement ou une absorption. On continue parce que la question, elle était un peu plus longue. Deuxième genre, même genre de question, un peu bête en soi, mais je profite de nanana car je serai fixé. Est-ce que, bon je coupe hein, est-ce que porter une cagoule en tissu pendant notre sommeil peut être dangereux? La réponse est à la fois oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, durant ton sommeil et avec tes mouvements, la cagoule peut se déplacer. D'autre part, elle peut à ce moment-là rentrer dans ta bouche. Il faut savoir en fonction par rapport aux cagoules, bien entendu j'imagine que tu veux une cagoule en stretch intégral, et bien certaines matières comme le stretch, avec la salive, font une opacité, un peu comme du plastique, donc tu ne pourras plus respirer. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on déconseille ce genre de tenue lorsqu'il y a des soirées dans des piscines ou autres, parce que les mecs peuvent plus respirer. Donc moi personnellement, c'est comme pour tout le reste, tout ce qui se passe dans un moment que tu ne peux pas contrôler, tu ne le fais pas. Et enfin, donc pour ce qui est des sextoys pour hommes, lequel pour toi est le meilleur en termes de qualité et d'efficacité, sans prendre en compte le prix, un pour l'anal et un pour le pénis si possible? Alors si, en fait, finalement, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Je dirais que pour de la masturbation, pour un acte masturbatoire et efficace, ça serait les flashlights par rapport à le rapport qualité-prix, même si tu m'as demandé de pas le prendre, mais quand même, la matière, les picots, la largeur, tout le bordel et surtout l'efficacité. L'anal, c'est vrai qu'il y a eu un produit que j'ai beaucoup aimé qui était le marteau de chez Tom of Finland, qui était un produit d'ailleurs qui pouvait mixer les deux, qui était par vibration, tout simplement parce que c'était un produit qui pouvait stimuler la prostate sous réserve de le mettre direct, mais qui pouvait également faire de la friction en faisant des va-et-vient. C'était un petit produit tout simple qui n'avait pas vocation à ressembler à un pénis, donc il est très bien pour toutes les sexualités. C'était plutôt pas mal. Bottom Toys, que je connais très bien. Donc la question peut être intime, mais comment vas-tu toi
mais pas Monsieur Jérémy, juste Jérémy. Jérémy va à des hauts et des bas, qui sont des hauts et des bas dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Jérémy va bien quoi qu'il en soit et il reste optimiste. Voilà, donc je vais bien. J'ai juste envie, en ce moment je m'interroge beaucoup sur ma vie sentimentale, ma vie sexuelle aussi. Ma vie professionnelle est un petit peu compliquée, certains d'entre vous l'ont vu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, au passage, j'ai appris que certaines personnes au boulot avaient vu mes vidéos. Bonjour à vous. Donc en gros, voilà, ça va, c'est gentil de t'inquiéter, t'as un amour. Tom Gatier, ton sextoy préféré, genre si tu veux en garder que un seul. Je pense que mon sextoy préféré serait du lubrifiant. L'avantage avec le lubrifiant, c'est que ça te sert à tout, et à la masturbation, à de la découverte, à du massage, à du rapport avec un homme, à du rapport avec une femme, à de l'auto-satisfaction et à la satisfaction de l'autre. Lubrifiant. Miss The Hollander 12. Ça, c'est du pseudo. Alors, cette question-là, elle est revenue un bon paquet de fois. À quand une nouvelle vidéo avec Clemity Jane? Sache, Miss Hollander, et sachez aussi tous que Clemity Jane est quelqu'un que j'adore artistiquement parlant, et que j'ai eu l'occasion d'apprécier aussi en vrai, puisqu'on avait fait une vidéo avec Margot de la chaîne Vivre Avec, hein, tous les trois, pour un sujet qui m'intéressait, et en plus elles étaient venues à la maison, et j'avais beaucoup de chance de les avoir et j'étais ravi. Ensuite, elle m'avait fait la surprise de me proposer de venir dans sa chaîne, c'était pas prévu. Vous vous rappelez certainement de mes hésitations, voilà, j'étais juste heureux et voilà, bref. En tout cas, Clemity Jane, si tu vois cette vidéo, tu es bienvenue à la maison, dans mon salon, voilà, tu es bienvenue. J'adorerais effectivement refaire une vidéo avec elle sur des sujets forts, qui sont peut-être pas bankable à proprement parler, mais des sujets de fond. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et j'aimerais effectivement avoir de plus en plus de collaborations. Vous m'avez vu hein, certainement dans d'autres chaînes, des petites chaînes. Et voilà, voilà. Et si vous voulez des collabs, et ben en fait c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur les chaînes de ces gens, des gens que vous suivez, et de leur parler de moi. Vous pouvez leur envoyer un message privé, vous leur dites voilà, il y a un mec qu'on aime bien, ça serait bien que tu discutes avec lui, ou on aimerait bien vous voir, toi et lui, sur tel type de vidéo, c'est tel thème de vidéo. Sachez que nous, les créateurs de contenu, nous faisons des vidéos pour un public. Donc on va là où vous souhaitez qu'on aille, sous réserve bien entendu que ce soit dans nos cordes. Et puis voilà, mais Clémence, ouais, c'est quelqu'un que j'aime tout court, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Lords, comment se procurer des sextoys en étant mineur, type flashlight? Je n'ai pas le droit de te donner ce genre d'informations parce que les sextoys, l'accès aux sextoys est interdit à toutes les personnes mineures. Je pense que tu peux en discuter avec les personnes avec qui tu vis, peut-être ton père ou ta mère, tu expliques les choses, alors bien entendu, il ne faut pas y aller sur une zone de conflit. J'ai des gens, en fait, j'ai des mineurs qui regardent mes vidéos, avec leurs parents. Ça peut paraître surprenant, mais voilà, c'est fun, je pense pas être vulgaire ni quoi que ce soit. Et donc, surtout pour l'achat d'un flashlight, je pense que tu peux parler peut-être à ton père. Ça peut être marrant de l'amener, tu sais, tu peux lui balancer ma chaîne comme ça, l'air de rien. Je lui dis voilà, moi je m'interroge, je me cherche, j'aimerais bien avoir une sexualité, tu expliques, hein, il faut le faire sur un rendez-vous solennel. Et puis tu dis voilà, j'aimerais m'offrir un toys, je peux le faire dans ton dos, je peux acheter un truc un peu bizarre à droite ou à gauche, mais en fait non, j'en ai pas envie. Est-ce que c'est possible d'acheter à ce moment-là un toys avec toi, alors sur internet, hein, n'allez pas forcément dans un sex shop, mais voilà, sur internet. Et voilà, alors il y a deux possibilités, soit effectivement c'est pas possible, soit ton supérieur, ton parent, ton tuteur va te dire ok mais tu le payes avec tes sous. La problématique c'est que tu n'auras certainement pas accès à une carte bleue, donc sache que par exemple sur Amazon, tu peux acheter chez le buraliste, si mes souvenirs sont bons, des cartes prépayées. Donc du coup, tu peux acheter directement ta carte avec ton argent de poche, et tu dis à ce moment-là à ton tuteur, voilà, j'aimerais bien l'acheter, je te donne les sous, voilà la carte prépayée pour l'acheter. Donc ça peut être un moyen de discuter et de dire voilà, tu l'achètes avec ton argent, tu expliques les choses, tu peux montrer ma chaîne YouTube en disant voilà, j'aime bien, j'aimerais bien me découvrir, j'ai pas envie de faire des conneries, j'ai pas envie d'aller... Je pense que si tout est vraiment bien expliqué, avec du calme, avec de l'humour, il n'y a pas de raison qui refuse. Après ça dépend de ta relation, et évite bien entendu d'enchaîner les conneries quoi, au moment où tu le demandes. D'accord Poussin? Sinon on fait comme moi, on cule des pamplemousses.
Ensuite, le She-Word. Le She-Word, c'est quelqu'un que j'aime bien, il a une chaîne YouTube et je l'avais vu dans la carologie, c'est comme ça que, voilà, bref, je le suis, donc le She, bonjour le She. Ça me rassure de voir qu'il n'y a pas que moi qui galère dans les lives. Sinon, est-ce que tu es célibataire? Oui, plus que jamais, no bag. Je suis célibataire, je n'ai personne dans ma vie, j'ai des crevettes dans ma vie que j'aime beaucoup. Mais il n'y a personne dans ma vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, ça fait partie des interrogations, je me pose pas mal de questions et... Voilà. La petite Carla Bianca, tu as quel âge? Lors du tournage de cette vidéo, donc j'ai 35 ans, je suis un vieux de YouTube et en fait je suis né en juillet 83. Voilà, comme ça dépend des années où vous voyez cette vidéo. Ah, Lord qui revient. Question un peu indiscrète, avez-vous des conseils ou des astuces pour pratiquer l'autofellation? Perso, je galère. L'autofellation pour les mecs, il faut beaucoup de souplesse, donc je te conseillerais de te mettre au yoga, mon grand. Vilos. Généralement, combien de temps arrives-tu à tenir dans un flashlight? J'essaie de savoir si je suis un précoce. Ça dépend. Je me suis rendu compte en discutant avec certains potes qui font du porno que en fait j'avais le même comportement. Lorsque je teste des produits, c'est vrai que ça dépend un peu de mon humeur et de mon état d'excitation ou de mon envie du moment. D'où le fait que c'est parfois intéressant aussi d'avoir différents types de produits pour la masturbation. C'est ce que je disais dernièrement à quelqu'un. Tu as des produits pour la masturbation directe, type flashlight ou et pchut. Et tu as des produits comme ceux à vibration qu'on voit souvent, les Pulse, les... comment ça s'appelle, le Satisfyer que j'ai reçu dernièrement, tout ça, qui vont te faire durer, donc ils sont faits pour ton plaisir et que tu arrives à te contrôler. Mais généralement je dirais c'est quinzaine, vingtaine de minutes, ça dépend en fait de l'excitation, ça dépend de plein de choses, ça dépend du produit aussi. Elle est très décomplexée cette vidéo. Oh, les garçons de Realitix, Realitix, je vous aime. Vraiment beaucoup, hein, vraiment beaucoup. J'ai hâte de vous rencontrer sur un salon parce que je sais que vous faites les salons d'érotisme et j'ai trop hâte de vous voir. Alors, ma poulet, qu'est-ce que tu dis? Donc merci pour la pub. Petite question pour ta FAQ. Tu testes tous les toys que tu reçois, tu dois avoir un placard bien rempli, tu as encore de la place. As-tu déjà pensé... Alors attends, il y a plein de questions là. Tu testes tous les toys que tu reçois? Oui. Et crois-moi, ça y va ma poule. Tu dois avoir un placard bien rempli, tu as encore de la place. Oui, c'est un truc de dingue, je suis tombé... Alors, faut savoir que du coup, j'ai pas mal de collègues, comme peut-être que certains d'entre vous le savent, je collabore avec plein d'autres blogueurs et je suis aussi, comment dire, coach, c'est pas le bon mot, mais j'aide pas mal de blogueurs à débuter. Donc il y a des produits que je reçois, que je prête, que je donne, j'ai aussi des potes qui passent derrière tout récupérer quand ils en repèrent des pas mal, et je m'en sépare aussi. Donc du coup, j'ai trouvé un site qui s'appelle par exemple La Puce en Folie, qui est un site en fait qui vend des sextoys d'occasion. Alors comme ça peut paraître dégueulasse, ouais, blablabla. Mais en fait pas du tout. Faut savoir que moi, comme beaucoup d'autres blogueurs, on en reçoit mais vraiment beaucoup, si bien que du coup il y a des trucs que tu les utilises qu'une seule fois. En plus dans mon cas j'ai pas mal de produits de désinfectants pour sextoy et ce que je fais généralement c'est que les produits je les garde facilement plus de 1 mois sans être utilisés avec les fécules, le désinfectant etc. Et après passer ce mois je les envoie effectivement au dépôt. Le but c'est pas pour moi de gagner de l'argent, c'est juste vraiment de déstocker et de récupérer peut-être une petite somme ou de faire du troc avec ce dépôt là pour avoir des produits qui m'intéressent et que certaines marques ne veulent pas m'envoyer. Parce qu'effectivement c'est une grosse problématique que j'ai, c'est que quand je cherche des produits ils ne correspondent pas forcément à un planning de promotion pour les marques, et ça j'y reviendrai, je pense que j'ai vu passer une question dans ce genre là, et du coup j'ai du mal à trouver des produits qui moi m'intéressent, mais comme j'ai pas forcément un emploi qui me permet de m'éclater, d'avoir de l'argent à dépenser là-dedans, ben voilà, donc ça me permet de pouvoir de remettre un petit peu dans le pipe. Tu dois avoir le placard bien rempli. As-tu déjà pensé à écrire un livre sur le plaisir masculin? Non, c'est pas présenté. Je vais pas spoiler des choses. J'ai collaboré avec des petits bouquins. Je crois que j'en avais parlé. J'avais été interviewé par Fleur Cherry pour le guide de survie de l'étudiant, j'avais expliqué un petit peu mon parcours, etc. Donc j'ai été nommé dans pas mal de magazines et de petits bouquins, mais effectivement, non, j'ai jamais pensé à écrire le mien. Je pense qu'il faut avoir une très bonne culture générale, ce qui n'est pas mon cas, et une très bonne approche de la sexualité, je n'ai pas cette prétention-là. Alistair, une question pour ton ask ou une idée de vidéo? Nous parler plus en détail du milieu libertin échangiste, comment ça se passe en club, ce qu'on est obligé de faire ou non, le nombre de partenaires minimum, etc.
Déjà, oui, ça va venir, ce genre de vidéo. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Wild, le site de rencontre, expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est des sujets de vidéo qui vont venir par la suite. Sinon, il y a des choses qui me choquent un petit peu, ce qu'on est obligé de faire ou non, et le nombre de partenaires minimum. Quel que soit le cadre dans lequel tu évolues, tu dois pouvoir dire non, et tu es libre de dire non. Personne n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit. Tu restes maître, et tu es maître de ton corps et de tes envies. Et il faut savoir dire non. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur savoir dire non, puisque... bon allez, bof, on s'en fout, j'y vais. Il y a quelques années de ça, j'ai fréquenté quelqu'un, j'étais jeune, je devais avoir 20 ans, et j'ai pas su dire non à quelque chose qui... avec du recul maintenant, clairement, c'est ce qu'on appelle le viol, quoi. Donc, il faut que tu apprennes il faut savoir dire non. Même si tu aimes, il faut savoir dire non, et quand c'est non, c'est non. Bon, j'ai peut-être plombé l'ambiance, je suis désolé. On va reprendre. Trevor, j'ai une question. Peux-tu un jour essayer les soi-disant méthodes pour agrandir le pénis? Ou encore les pompes type Baphomet? Ça m'a toujours intéressé de voir si c'est des conneries ou si ça fonctionne. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur des pompes. Alors, tout ce qui est pilules, etc., ça ne peut pas fonctionner. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que des pilules ne peuvent pas te faire agrandir le pénis. Par contre, des pilules peuvent fluidifier ton sang. Sous-entendu, te permettre d'avoir une accumulation de sang plus rapide. Concernant les pompes c'est pareil. Ce qui peut se passer, c'est que tu dois voir ça comme un entraînement. C'est pas en faisant une fois que ça se produit. Cependant, la pompe, c'est vraiment le top quand tu as du mal à démarrer. Parce qu'elle va direct te mettre en érection. Donc ça, c'est génial. Si tu as un peu du mal, tu peux le joindre et le mettre dans un jeu. Là, à titre personnel, ce que je fais, c'est que, vous le savez, j'avais posé nu pour des vidéos, pour des photos artistiques. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faisait froid et j'étais pas en forme. Du coup, j'ai fait la pompe pendant 2-3 jours pour avoir un effet push-up plus important. Et donc, au repos, un effet de masse et de volume. Cependant, tu peux être sûr qu'une semaine après, si tu le fais pas tous les jours, ben ça part. C'est juste un afflux, mais il n'y a pas de grosse différence. Yogi! Alors Yogi, comment définirais-tu ta sexualité et est-ce compatible avec une vie de couple? J'ai plus de facilité, tu vois, à parler de ma bite que de parler de mes sentiments. C'est un vrai problème. Ma sexualité, je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui est assez libertaire. Ce qui ne veut pas dire que je suis irrespectueux ou volage. J'ai beaucoup de mal avec l'engagement professionnel ou autre, je le cache pas. Je respecte les règles qui sont données et je respecte les gens. Mais je n'aime pas qu'on me cantonne à quelque chose. Bref, ma sexualité. Je suis un homme ouvertement bisexuel, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Donc j'ai la faculté d'aimer, mais peut-être pas celle d'être aimé en retour. Donc voilà, je pense que tu dis ça par rapport au libertinage et au fait peut-être qu'il faudra trouver une femme qui aime ça. Non, le libertinage, pour l'instant, je le fais seul. C'est-à-dire que moi, je participe à certains groupes dans certaines pratiques du libertinage, notamment la pluralité masculine, le cuckolding ou le candolisme. Mais voilà, je fais pas de l'échangisme, de toute façon, j'ai personne à échanger. Et je vois à peu près où tu veux en venir et ça a du mal à sortir en fait. Quelle est la taille de ta bite? Suffisamment pour te faire queener. Elle est con cette question. Fais-tu du bruit Fais-tu du bruit lors de l'orgasme? Si oui, lequel? Alors je pense que je fais un truc genre Allez, j'adore cette question. T'es gay? T'es hétéro? Mais bien sûr, pourquoi? Tu veux m'épouser? J'ai déjà répondu à cette question et je la trouve con. D'ailleurs, c'est un truc que je ne supporte plus. C'est quand on présente quelqu'un, alors ça c'est souvent sur le milieu gay, c'est ah ouais, je suis gay. Et j'ai jamais vu ça. Ou t'as vu qu'on se présentait en disant bonjour, je suis fellation. C'est un truc, ça m'énerve. Je comprends pas l'intérêt de le préciser. Si on me demande, je réponds, dans le sens où s'il y a un intérêt derrière, si j'ai envie de ken le mec ou la nana ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois pas l'intérêt de le dire comme ça, à moins d'avoir quelqu'un qui veut t'épouser, d'être potentiellement intéressé. Bref, as-tu des animaux? Oui.
J'ai acheté des crevettes, elles sont top, mes crevettes, je les kiffe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après j'ai plein de questions qui étaient sur comment ça s'appelle, sur Insta et Snap. Quel est ton métier ou tes diplômes? Alors c'est simple, mon métier est le web, le e-commerce, la stratégie. J'ai été business analyst, j'ai été chef de projet et j'ai été responsable communication atypique, responsable e-commerce, marketing. J'ai fait ça pendant plusieurs années et depuis 3-4 ans, j'ai eu une dernière mission au Luxembourg et après cette mission-là, bon, il m'arrivait pas mal de soucis, vous l'avez vécu avec moi en décembre avant la fermeture de la chaîne initiale. Bon, et là depuis peu, j'ai trouvé un job dit alimentaire mais qui est très bien, voilà, qui est très respectueux, il n'y a aucun problème pour quelques mois. Je suis chargé d'assistance, donc par téléphone. Donc c'est des trucs un petit peu compliqués hein, sur des appels, mais voilà, tu rends service aux gens, enfin tu te fais surtout engueuler toute la journée, mais c'est le deal. Puis on peut comprendre la détresse des gens, donc on leur passe certains traits de personnalité à l'instant T. Mais voilà, c'est un petit peu dur, mais c'est surtout les horaires qui sont un peu compliqués. Mais voilà, donc à la base je suis dans le web, la stratégie, et j'espère d'ailleurs, voilà, il n'y a pas que Monsieur Jérémy dans ma vie, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je gravite, je suis aussi coach, je donne des conseils, etc. Donc le fait que j'ai espoir bientôt de passer professionnel avec ma chaîne et tout ce qui gravite autour. T'habites où? Je vis dans le sud, plus ou moins. Je vis sur Lyon, tout simplement, je l'ai déjà dit, j'ai fait pas des rencontres, mais pas loin sur place. Je suis de Lyon. Gilles, bonjour, juste une proposition. Pourrais-tu faire une vidéo de retour sur tes tests pour savoir quel truc tu as gardé au final et pas gardé? Alors, ça inclut les toys et également le high-tech. Et oui, parce que j'ai deux chaînes. On peut faire ça, il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que je n'ai pas gardées, je pourrais expliquer pourquoi, c'est une très très bonne idée. Il y a des produits que j'ai très fortement gardés, qui coûtaient que dalle, qui sont les produits que j'ai achetés, il y a beaucoup de choses justement que j'ai pas gardées. Et enfin, donc les dernières questions, comment ça se passe avec les marques? Et quel est ton ressenti? Je trouve que ta chaîne devient de plus en plus commerciale. Ce n'est pas une critique, mais tu fais de plus en plus animateur de télé-shopping. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et moi-même, j'ai parfois l'impression d'être une prostituée. Il n'y a pas d'autre mot, je le dis souvent. Oui. Il y a des fois où je trouve parfois que ma chaîne a perdu un petit peu son essence et sa légèreté du début. Je trouve que les vidéos où je me déguisais en plongeur ou en nain de jardin me manquent un peu, même si elles pouvaient paraître ridicules, j'en ai rien à foutre en fait. Ça me manque un peu. Après c'est vrai que quand tu commences à aller dans ce sens-là, tu reçois tellement de propositions tous les jours que du coup tu te perds un petit peu dans ce que tu voulais faire dans ton truc de base. Mais par contre là je suis en train d'arriver à trouver un flux. Déjà je n'accepte plus tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de produits que je refuse, d'ailleurs message aux annonceurs, je ne suis vraiment pas une prostituée et en l'occurrence si vous voulez que je le sois, eh ben, passez à la caisse parce que là franchement c'est inadmissible. Je reçois des messages de boutiques qui viennent d'ouvrir. Les boutiques qui n'ont même pas 10, 20, 30 articles me disent bah voilà on vous envoie, vous devez parler de nous, c'est tout pour eux, il faut mettre des logos, des machins et de l'autre côté t'as strictement rien en retour, ni monétaire, ni affiliation, ni que dalle. Alors faut savoir un truc, j'ai vu la question, combien gagnes-tu, etc. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Donc ça c'est pareil, j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Actuellement, oui, je gagne de l'argent avec mes vidéos, mais pas directement mes vidéos. C'est plutôt tout ce qui gravite autour. Je te donne un exemple. Si par exemple, je te parle d'un produit sur un site, il y a différentes possibilités. Soit des entreprises nous payent pour qu'on parle d'un produit. Dans mon cas, comme je ne suis pas commerçant, je ne peux pas éditer de facture. Donc j'ai trouvé une solution qui me permet en fait de pouvoir cumuler et cagnotter l'argent que je gagne et le jour où je serai une société de pouvoir tout virer et donc le déclarer pour pouvoir justement, donc ça fera un pécule comme une mise en place et donc ça c'est génial. Donc j'ai trouvé ces solutions là et c'est ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire que sur les ventes générées, pas au produit mais plutôt chez le e-commerçant auquel on t'envoie, et ben tu touches une commission sur
ce que les gens achètent à droite et à gauche. Et après, bien sûr, il y a aussi des autres avantages. Et tout n'est pas comme ça, c'est-à-dire que si franchement, un exemple tout con, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé d'une petite société qui s'appelle... Idée du désir, Idée du désir, voilà, c'est un commerçant, c'est un artisan, j'ai franchement envie de l'aider, quoi, parce que le produit est atypique, mais quand t'as des gros blocos qui n'ont aucune image de marque et qui veulent juste profiter de toi parce que tu es, même si j'ai une petite chaîne, je reste un des rares hommes en France à avoir fait une chaîne 100% axée là-dessus. Bah voilà, donc c'est fais ci, fais ça. Il y a des mecs, sans déconner, dernièrement, ils m'ont contacté pour que je présente des godes, mais qu'est-ce que... Hein? D'accord? Et paradoxalement, ça m'a énervé parce que du coup, alors faut savoir que je travaille avec pas mal de monde et notamment des petits blogueurs, donc je travaille avec Bottom Toys, je collabore avec lui, c'est-à-dire qu'on m'envoie des produits, je lui passe parce que lui il a vraiment une chaîne ciblée sur les toys un peu spécifiques, le club des branleurs, enfin bref, j'aide des petits blogueurs, pareil, des particuliers parce qu'ils ont du mal à contacter des marques ou ils ont besoin d'aide pour savoir un petit peu leur blog, etc. Donc moi je diffuse un petit peu tous ces contacts. Sauf que maintenant les gens ne nous regardent que comme des chiffres ou des images de marque ou des répercussions avant d'avoir une image ciblée. Et ça commence vraiment à me gaver. Il y a quoi de prévu pour l'avenir de ta chaîne et des nouveautés? Oui, il y aura des nouveautés sur la chaîne, notamment des vidéos un peu plus intimes et des confessions. Donc voilà, donc c'est l'occasion ou jamais, moi je vous conseille de vous abonner et il y aura aussi des collaborations qui vont bientôt sortir, des invités, je croise les doigts pour les invités. Donc voilà, donc j'espère que vous en avez un petit peu plus appris sur moi. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien bien entendu. Et puis bah, moi il vous reste à me dire à très très vite et on se retrouve pour des nouvelles vidéos de test. Bye bye.